Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Liliane Joumessi et vous écoutez Your Journey Starts Today. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le nouvel épisode de mon podcast dédié à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est finalement un niveau, une estimation de la valeur que l'on s'accorde. C'est lié à la façon dont on se voit, la façon dont on se juge. Et quand on a une mauvaise estime de soi, en fait, c'est qu'on a un vrai écart entre la personne qu'on voudrait être et celle que l'on perçoit, en tout cas celle que l'on croit être aujourd'hui. C'est cet écart donc entre la personne qu'on voudrait être et la personne qu'on pense être qui nous rend malheureux. L'estime de soi peut varier d'un moment à un autre dans notre vie. Surtout nous, en tant que femmes, on a notre cycle menstruel qui peut aussi réguler cette estime de soi. Il y a des moments dans notre cycle où on se sent hyper valable, hyper confiante, et puis il y a d'autres moments dans notre cycle où l'estime de soi baisse. Ça peut être aussi lié à un jugement extérieur, aux moqueries, à des choses que vous recevez de votre extérieur et qui font baisser votre estime de vous. Ça peut être également une mauvaise expérience que vous avez eue. Par exemple, vous avez vécu une rupture ou du harcèlement, et là vous vous dites, vous vous repliez sur vous-même et vous avez une mauvaise estime de vous. Donc, l'estime de soi, elle varie vraiment en fonction des moments de notre vie, mais il y a quand même une tendance à avoir une estime de soi plutôt négative. En tout cas, si vous êtes dans ce cas, je vais essayer de vous aider à trouver les moyens d'en sortir. La première chose à savoir, c'est que personne, à part vous-même, n'est responsable de votre estime personnelle. Parce que personne n'est responsable de vos émotions. Les gens autour de vous sont responsables de leurs actes et c'est vous qui avez des pensées qui créent les émotions et donc la perte d'estime de vous. Vous êtes aux commandes de votre vie, c'est vous qui êtes responsable de l'estime que vous avez pour vous ou pas. Si vous remettez cette estime de vous entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est là où il y a le problème. Et c'est d'ailleurs là où on crée un peu de dépendance affective, j'y reviendrai un peu plus tard. Notre estime de nous est souvent un indicateur qui va permettre de voir si on est aligné avec nos valeurs. Si vous êtes aligné avec vos valeurs, si vous avez un comportement qui est en accord avec vos valeurs, alors votre estime de vous sera meilleure. Inversement, si vous faites des choses qui sont complètement en inadéquation avec vos valeurs et que vous estimez que vous êtes une mauvaise personne ou que vous faites du mal aux gens ou autre, votre estime de vous va baisser. Donc c'est important d'être aligné avec ses valeurs. Et c'est d'ailleurs l'un des 6 piliers de l'estime de soi qui est décrit dans le livre de Nathaniel Branden, qui explique que pratiquer l'intégrité personnelle, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez des valeurs et que vous vivez selon vos valeurs, votre estime de vous ne pourra être que meilleure. Vos actions doivent être en accord avec vos pensées, vos convictions, vos dires, vos actes. Bref, vous vivez vos valeurs et si vous ne le faites pas, vous allez entendre votre petite voix intérieure qui va vous dire que quelque chose cloche. Et ça va vous renvoyer une image de vous qui n'est pas très positive. Donc, pratiquer l'intégrité personnelle. Une fois qu'on s'est quand même posé la question sur les valeurs, je crois qu'il faut essayer de se poser la question de savoir quelles sont les preuves qui montrent qu'on manque d'estime personnelle. Moi, par exemple, il y avait une petite voix intérieure qui me disait que je ne faisais rien de bien et que je n'y arriverais jamais en fait. Donc c'était vraiment lancinant, insinueux, et c'est cette voix qui m'a drivé pendant de nombreuses années. Il y a un autre exemple, je coachais une personne dont les parents lui avaient toujours dit qu'elle n'arriverait à rien, et donc elle s'en était persuadée. Et toutes les actions qu'elle menait, menaient à rien justement. En fait, on a déconstruit ça et on s'est rendu compte du cercle vicieux dans lequel elle était et qu'elle n'arrivait pas à détruire parce que elle avait ça ancré depuis toute petite dans son inconscient. Alors là, je vous parle d'un exemple concret, mais au-delà du fait que quelqu'un vous fasse remarquer ou que vous remarquiez que vous avez une mauvaise estime de vous, l'idée c'est quand même de prendre la décision d'en changer. De changer du tout au tout et de faire en sorte que ce changement soit bénéfique pour vous et que votre estime de vous commence à augmenter. Mais alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à avoir une meilleure estime de soi? Comment est-ce qu'on arrive à s'entourer des bonnes personnes qui vont également booster cette estime de nous? On est bien conscient que, évidemment, encore une fois, vous êtes maître de votre vie. Donc, les personnes qui sont autour de vous ne peuvent être qu'un accompagnement. La base de la réflexion doit venir de vous et de vous seul. Dans le livre Les 6 piliers de l'estime de soi, on parle de la pratique de vivre consciemment. C'est-à-dire que si vous avez pris conscience que votre vie ne correspond pas à vos attentes et que l'estime que vous avez de vous n'est pas suffisante, à vous d'en changer, à vous de mettre en place les habitudes qui font du bien, à vous de faire du sport, à vous de mieux manger, à vous d'avoir une meilleure relation avec vos amis, votre famille, etc. Vous l'avez bien compris, vous êtes au volant. À vous de faire en sorte que votre vie aille mieux. Dans ce livre, il parle également de la pratique de l'acceptation de soi.
Surtout chez nous les femmes, oh là là, on a tellement de mal à s'accepter tel que l'on est, on est toujours en train de se comparer aux autres, d'essayer de voir elle est plus belle, elle est plus quoi? Elle est plus quoi? Parce qu'en réalité, la question c'est qu'est-ce que vous allez faire pour être là où vous voulez aller? Et c'est pas en disant que vous voulez être, voilà, vous avez par exemple une carrière musicale et que vous voulez être comme Beyoncé, que ça va vous augmenter l'estime que vous avez pour vous. Parce que Beyoncé, je pense que vous savez qu'elle travaille dur pour arriver là où elle est. Donc, ne comparez pas votre début avec le milieu ou la fin de quelqu'un d'autre. Elle est déjà sur le chemin depuis longtemps. Peut-être que vous, au lieu de vous comparer à elle, estimez déjà le chemin que vous avez parcouru et savourez-le. Savourez-le parce que le travail que vous avez donné jusqu'à présent, c'est un travail qui vaut de l'or. Et c'est ça qui va vous booster pour aller continuer à faire la suite. Et pas à vous comparer au fait qu'elle fait des spectacles à Bercy, elle fait des spectacles dans les plus grandes scènes du monde et que vous n'arriverez à rien. Ça ne va pas vous aider. Donc, plutôt que de faire une comparaison, de vous sous-estimer, déjà voyez le chemin parcouru. Voyez que vous êtes sur le bon chemin aussi. Et félicitez-vous. Félicitez-vous de tout ce que vous avez accompli, du travail, de l'acharnement, de cette sueur que vous avez mis à travailler et à devenir la meilleure chanteuse du monde. Et peut-être même qu'un jour vous irez chanter avec Beyoncé, on ne sait pas. Toujours dans le même livre, il parle de la pratique de la responsabilité personnelle. S'il vous plaît, arrêtez de vous positionner en tant que victime. On est au contrôle de sa vie. Si vous voulez vraiment que quelque chose se passe pour vous, trouvez la solution et pas des excuses pour ne rien faire. Je vous parle en connaissance de cause, parce que j'ai été longtemps une personne avec de l'embonpoint. Une personne qui se regardait dans le miroir et qui n'appréciait pas son corps. Et qu'est-ce que je faisais pour que ça change? Eh bien, pas grand-chose. Jusqu'à ce que j'ai le déclic et que je me décide à changer. Je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je mange mieux, il fallait que je fasse du sport, et il fallait que j'accepte la silhouette que j'avais. Et en faisant ça, en faisant ces simples choses-là que je connaissais depuis longtemps, j'ai perdu 20 kilos. 20 kilos sur une année, parce que j'ai estimé qu'il était temps de prendre le contrôle de ma vie, en fait. Et de ne pas laisser l'estime de soi me dire que oui, de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien, et que tu ne perdras pas ton poids parce que tu l'as déjà fait et que ça n'a pas marché. Mais qui dit que ça ne va pas marcher? Vous-même. Donc, j'insiste sur le fait qu'on ne doit pas reporter la faute sur les autres, on est responsable de nos actions. Donc, la pratique de la responsabilité personnelle, c'est vraiment très important et c'est ça que l'auteur veut dire dans ce livre au niveau des 6 piliers de l'estime de soi. En plus de ça, quand on met l'estime de soi dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est juste qu'on cherche un peu une dépendance émotionnelle. On devient en fait dépendant de ce que l'autre pense de nous. Qu'est-ce qui est le plus important là? C'est ce qu'on pense de nous, c'est l'estime qu'on a de nous, le chemin qu'on s'est tracé, la confiance qu'on a en nous et notre propre jugement vis-à-vis de nous-mêmes, ou bien le regard que l'autre porte sur nous, et parfois il est dévalorisant, parfois il est blessant, et on se sent rabaissé par rapport à l'autre. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que vous devez éviter. Je vais prendre un exemple un petit peu violent, mais par exemple, vous êtes assistante de direction et vous avez un patron qui vous harcèle, pas nécessairement physiquement, mais moralement. C'est-à-dire qu'il vous fait des brimades, il vous dit que vous ne savez pas faire votre travail, et vous vous sentez mal et vous êtes là, et vous ne savez pas comment vous en sortir. Et quand vous n'avez pas une bonne estime de vous, eh ben vous vous laissez faire. Vous vous laissez faire parce que vous estimez que vous n'êtes pas en droit d'avoir autre chose comme relation que celle-là. Et l'estime de vous-même va encore baisser, parce que vous avez perdu le pouvoir de dire non, le pouvoir de ne pas vous laisser faire. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que beaucoup trop de femmes subissent et dont elles ne parlent pas parce que on a cette loi qui fait que quand on a perdu toute estime de soi, quand on ne se sent pas méritante, quand on ne se sent pas valable, on ferme sa bouche. Ça doit s'arrêter. Regagnez l'estime pour vous. Battez-vous pour vos principes. Battez-vous pour la liberté. Et vraiment, entourez-vous des bonnes personnes. Je crois qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est ça. C'est-à-dire que quand on est dans l'adversité, alors je ne dis pas que c'est simple, je n'ai jamais vécu d'harcèlement, et encore une fois, voilà, je ne suis pas là pour juger tel ou tel comportement. Je dis juste que par rapport à l'estime de soi, quand on en a un peu plus, c'est plus facile d'aller trouver la solution et d'aller peut-être même se confier à quelqu'un qui va nous aider à nous sortir de la situation. Et encore une fois, être entouré des bonnes personnes, être entouré de gens bienveillants qui vous écoutent et qui vous conseillent, ça peut être aussi un moyen d'avoir une estime de soi qui est remontée. Alors, c'est pas l'estime de soi intérieure dont je parlais qui est
la base primordiale, mais quand on a déjà une estime de soi basse, avoir quand même quelqu'un, en tout cas un groupe ou une personne qui va nous soulever un peu, ça va nous remonter le moral en fait, et ça va nous permettre d'avoir à nouveau cette estime qu'on a pour nous. C'est très dangereux parce que effectivement quand on est dans une relation aussi toxique, que ce soit amoureuse, amicale ou même professionnelle, on ne voit pas le bout et on n'arrive pas à se détacher de la situation. Donc si on arrive à se booster, à booster son estime de soi, à faire en sorte de s'entourer de gens qui ne nous rabaissent pas, qui ne nous déprécient pas et qui font en sorte qu'on se sente mieux, c'est quand même beaucoup plus valorisant et ça nous permet aussi de gagner en confiance tout simplement. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez un échec dans votre vie, c'est pas parce que vous avez une situation qui est compliquée que vous n'allez pas vous relever. Parce que c'est aussi ça l'important. C'est-à-dire que l'estime de soi va vous permettre d'affronter des situations difficiles, des situations dans lesquelles vous pensiez qu'il n'y avait aucun espoir. Parce que vous avez de l'estime pour vous et vous vous dites que vous allez vous relever, quel que soit l'échec que vous avez en face de vous. Dans le livre, il donne une autre action que vous pouvez mener, c'est vraiment la pratique de l'affirmation de soi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être un mouton qui va accepter les choses. Vous pouvez également vous positionner avec vos convictions, avec vos valeurs et ne pas en déroger parce que c'est ça qui vous donnera aussi la possibilité d'avoir de l'estime pour vous et d'avoir de l'estime pour ce que vous dites aux autres. Alors bien évidemment, quand on se trompe ou quand on estime qu'on s'est trompé, on peut s'excuser, etc. Ça n'empêche pas l'humilité. Ça veut juste dire que vous êtes assez confiante et vous avez assez d'estime pour vous pour pouvoir au moins parler et oser dire les choses. Je crois que nous, en tant que femmes, on a quand même un regard qui est assez critique sur nous-mêmes quand on n'a pas beaucoup d'estime pour soi. Et c'est parfois pas évident de retrouver cet alignement. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un peu de recul. C'est-à-dire qu'au lieu de vous accabler, de vous dire t'es nul, de vous dire t'es pas belle, t'y arriveras jamais, etc., essayez de voir ce que vous pourriez dire à votre meilleure amie ou en tout cas à votre petite fille intérieure. Est-ce que si vous étiez parent, vous diriez à votre fille t'es nul, t'y arriveras jamais, etc. Est-ce que vous lui diriez ça? Si la réponse est non, mais pourquoi vous vous infligez ça alors? Quelle qualité d'amour est-ce que vous vous donnez? Dans mon podcast sur le self-love, je parle vraiment du fait de s'aimer soi-même et de se donner de l'amour de façon inconditionnelle. Inconditionnelle, avec tous nos défauts, toutes nos qualités et dans l'acceptation de soi. Et je crois que c'est vraiment un message important à passer. Essayez de vous imaginer en train de conseiller votre petite fille intérieure et de lui donner tout l'amour que vous avez à lui donner et de la booster pour qu'elle dépasse ses problématiques et qu'elle ait de l'estime pour elle. Et je crois que c'est le meilleur cadeau que vous pourriez vous faire. D'autant que les femmes, on a aussi le complexe qui est souvent lié au physique. Donc, oui, elle est plus belle que moi, etc. Et ça, c'est vraiment une chose qui est compliquée à gérer quand on n'a pas d'estime de soi, ou quand on en a peu en tout cas. Toujours cette histoire de comparaison avec l'autre, et de trouver que tel ou tel est plus beau ou belle que moi. Mais la beauté, c'est tellement subjectif. Vous êtes un être unique en fait. Je vois pas en quoi votre beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est plus valable qu'une autre beauté, et inversement. Donc, quand vous regardez quelqu'un et que vous estimez qu'elle est plus belle que vous, selon vos standards, imaginez qu'une autre personne est en train de se dire que vous êtes plus belle qu'elle, selon ses standards. Et ça vous fera déjà une du bien, mais au-delà de ça, c'est pourquoi est-ce qu'on compare? Pourquoi est-ce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables? Et le fait d'être belle ou beau ne détermine pas votre niveau de bonheur, ne détermine pas votre intelligence, ne détermine certainement pas votre valeur. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont très très beaux sur cette terre et qui sont hyper malheureux. Donc quand on a ça en tête, on se dit à un moment donné, on relativise. On se dit que la beauté c'est juste un standard, une vision de quelqu'un par rapport à une autre personne, un espèce de jugement qu'on fait et que ça n'a pas d'incidence sur le chemin qu'on veut emprunter, sur les objectifs qu'on veut atteindre, sur la relation qu'on a avec sa famille, sur un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Et dans ce sens-là, pourquoi comparer? Essayez plutôt de rayonner par rapport à votre beauté intérieure et votre beauté extérieure. Et surtout, ne recherchez pas la perfection. La perfection, c'est un faux ami. L'excellence, c'est important. La perfection, vous n'arriverez jamais à l'atteindre. Et quand on n'a pas atteint la perfection,
et en tout cas, quand on pense que la perfection est le but ultime à atteindre et qu'on ne l'atteint pas, on a une estime de soi qui baisse. Et comme vous n'allez probablement pas atteindre la perfection, je vous conseille juste d'être dans le dépassement de vous et d'être dans l'excellence plutôt que dans la perfection. Ça ne marchera pas. Les autres conseils que je peux vous donner pour booster un peu votre estime de vous, c'est d'apprendre à recevoir des compliments. Aïe, 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 aïe. Oui, des compliments. C'est important ça, parce que quand on n'a pas d'estime de soi, on estime qu'on n'a pas de légitimité à recevoir un compliment. Ce qui est complètement aberrant quand même. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et vous dit « Ah, t'as une super robe et tout ça et que votre seul réflexe c'est de vous justifier pour la raison pour laquelle éventuellement votre robe serait jolie, et quand bien même vous estimez que votre robe n'est pas jolie, mais juste dites merci. Dites juste merci. Prenez le compliment. Prenez le compliment qui va aller directement dans votre cerveau, vous faire du bien. Dites merci. Les compliments, c'est une chose difficile à entendre et à concevoir quand on n'a pas d'estime de soi. On pense que l'autre nous ment ou juste qu'il nous fait un compliment parce qu'il veut quelque chose. Mais parfois, c'est juste un compliment gratuit et acceptez-le en fait. Acceptez-le. Et encore une fois, dites merci. Dans un autre sens, apprenez vous aussi à faire des compliments. Souvent, quand on n'a pas d'estime de soi, on se dit qu'on ne va pas aller gonfler l'ego de quelqu'un d'autre parce que on se sent déjà mal nous-mêmes et qu'on ne voit pas pourquoi on irait booster l'énergie de quelqu'un d'autre. Et bien, c'est tout le contraire qui se passe. Imaginez, vous allez dans la rue, vous complimentez quelqu'un sur sa tenue, sur sa coiffure, peu importe, trouvez quelque chose de sincère à lui dire. Et vous allez voir le bonheur qui se lit dans les yeux de la personne, mais surtout, ça va vous faire du bien à vous, parce que vous aurez donné du bonheur à quelqu'un. Et ça, pour l'estime de soi, c'est juste génial. Donc, essayez. Essayez dans la rue, essayez avec un de vos amis, essayez avec un membre de votre famille, essayez de faire ça de façon sincère et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ensuite, il y a aussi l'idée d'apprendre à dire non et de se choisir. Je m'explique. J'ai d'ailleurs un podcast sur le pouvoir du non que je vous invite à écouter, qui vous explique vraiment comment utiliser le non comme une arme puissante pour vous choisir, vous donner de l'amour, vous donner de l'estime de vous. On ne fait pas les choses pour les autres. On fait des choses en accord avec soi. Et après, effectivement, si c'est en accord avec vous, n'hésitez pas à donner un coup de main. Mais ce que je veux dire, c'est que si votre voix intérieure vous dit que c'est non, et que vous dites oui, vous allez vous sentir mal et vous allez avoir une estime de vous qui va être plus basse. Parce que vous allez être en contradiction avec votre voix intérieure. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Le non n'est pas un non à une personne, mais c'est un non à une demande qui est faite. Donc, expliquez par A plus B que voilà, vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose qu'on vous demande. Parfois, il n'est pas nécessaire de donner une explication, mais en tout cas, apprendre à dire non, c'est vraiment se choisir soi. Et ça augmente l'estime que vous avez pour vous. L'autre chose que je peux vous conseiller également, c'est prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous écouter, pour vous regarder, pour vous aimer, pour vous observer. Je parle de ça dans mon podcast qui est sur le self-love. C'est vraiment important ce que je dis. Aimez-vous comme si votre vie en dépendait. Voilà, ça c'est un autre bouquin dont j'ai parlé dans mon podcast sur le self-love. Et vraiment, c'est l'ultime chose que vous pouvez faire pour vous, c'est prendre soin de vous, vous reconnecter avec vos propres valeurs, vous faire votre petite routine matinale. Ça c'est pareil dans mon podcast sur la routine matinale, vous pouvez retrouver aussi des aspects de l'estime de soi. Et quand vous prenez du temps pour vous, ça veut dire que vous vous accordez de l'amour. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important si ce n'est ça, je ne sais pas. Voilà. Donc, l'important là, c'est de prendre du temps pour vous et de remonter votre estime de vous par rapport à ça. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ce qui est aussi important, c'est ne pas chercher votre valeur dans le regard de l'autre. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Parce qu'on court souvent après la reconnaissance, on a besoin d'avoir de l'importance auprès des yeux de l'autre, on compte sur les autres pour combler le vide abyssal qui est en nous, et ça ne marche pas parce qu'on n'a pas d'estime pour nous en fait. En plus, on met de la pression aux autres pour combler ce vide, et ça peut détériorer la relation que vous avez avec une personne parce que vous attendez trop d'elle et qu'elle ne peut pas combler vos besoins, parce que seul vous pouvez les combler. Et ça, c'est vraiment difficile à comprendre et à trouver. Même moi, je me retrouve souvent dans cette situation-là, à me dire que je serai valable que quand un tel ou un tel aura validé ce que j'ai fait. Et c'est souvent d'ailleurs par rapport aux yeux des parents.
C'est-à-dire qu'on attend que nos parents, même en tant qu'adultes, nous applaudissent et nous disent oui, c'est bien ce que tu as fait. Mais est-ce que tu es déjà fier de ce que toi tu as fait pour toi? Est-ce que tu es déjà fier du parcours que tu as accompli? Si c'est ça, mais alors c'est la cerise sur le gâteau que les gens viennent te dire qu'ils sont fiers de toi. Mais d'abord, sois fier de toi-même. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut s'aimer soi-même. Une autre chose qui peut vous faire du bien, c'est donner sans rien attendre en retour. On parlait du compliment tout à l'heure, ça peut être une des choses, mais je vois par exemple, j'ai eu la chance de faire du bénévolat au Resto du Cœur et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et ça a boosté mon estime de moi parce que je me suis dit que j'étais capable d'aider les autres sans attendre rien en retour. Et ça, c'est hyper important. Donner sans rien attendre en retour, ça peut être donner du temps, ça peut être donner un sourire, ça peut être donner de l'argent, ça peut être donner de l'écoute. C'est d'ailleurs aussi ce que je fais quand j'ai trouvé ma voie pour le coaching, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je donne de mon temps et de mon énergie pour que les autres se dépassent. Alors, c'est vrai que je le fais aussi dans la sphère personnelle, et c'est peut-être d'ailleurs plus ça qui est une chose que je fais sans attendre en retour, c'est-à-dire que mon but, c'est de pouvoir aider les autres, et de pouvoir les aider à se sentir mieux. Et je le fais volontiers, et ça me fait tellement de bien. Le retour que j'ai des gens, de me dire que oui, merci, grâce à ton conseil, j'ai eu telle ou telle situation qui s'est résolue. Grâce à votre podcast, j'ai réussi à avoir telle ou telle situation qui s'est également résolue. Grâce à votre podcast, j'ai affronté mes peurs, j'ai affronté mes doutes et j'ai réussi à me sortir d'une situation dans laquelle j'étais qui était compliquée. Et ça, vraiment, je vous assure que pour l'estime de soi, c'est un booster incroyable. Il y a une autre chose qui est importante, c'est passer du temps avec vous-même. On parlait de l'amour de soi, on parlait du self-love, comme je le disais tout à l'heure, et de passer du temps avec vous-même, de vous connaître, de savoir qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend malheureux, et de juste donner de la valeur et de l'importance à votre ressenti, c'est hyper important. Et vraiment, je crois que c'est d'ailleurs une des choses fondamentales que vous devez retenir. Écoutez votre moi intérieur. Écoutez-le. Donnez-lui de l'amour, donnez-lui de l'intérêt, mais écoutez-le. Et si c'est en accord avec tout ce que vous voulez faire, l'estime de soi, elle sera au rendez-vous. Elle sera là, elle sera présente pour vous. Et il y a une autre chose, c'est que je crois qu'il faut aussi essayer de se pardonner. De se pardonner et de pardonner aux autres. Parce que quand on est en train de s'apitoyer sur soi, quand on se dit qu'on n'a pas bien fait telle ou telle chose, quand on en veut par exemple à ses parents de ne pas avoir fait telle ou telle chose pour rapport à soi, et que notre estime de nous en est détériorée parce qu'on estime qu'on n'a pas reçu ce qu'on devait recevoir. Et c'est là où on s'enfonce dans un espèce de cercle vicieux duquel il est difficile de ressortir. Donc pardonnez-vous. Pardonnez à vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Alors je dis pas que vos parents sont parfaits, loin de là, vraiment. Je ne me permettrai pas de juger de l'éducation que vous avez reçue, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Je dis juste que vous êtes ce que vous êtes grâce à ce que vos parents vous ont donné aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast, si vous avez l'oreille attentive et que vous en ressortez quelque chose, c'est grâce à vos parents, ce qu'ils vous ont donné ou ce qu'ils ne vous ont pas donné d'ailleurs, et qui ont forgé votre caractère et la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, remerciez-les, remerciez-vous d'être capable d'aller de l'avant malgré les difficultés, les épreuves que vous avez pu endurer dans votre vie. Travaillez sur la façon dont vous vous présentez aux autres, au monde. Parlez de vous de façon positive. Alors, si quelqu'un vient vous voir et vous dire oui, moi je suis nulle, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, qu'est-ce que vous allez penser de la personne? Qu'elle est nulle et qu'elle n'arrive pas à faire ci et qu'elle n'arrive pas à faire ça. Et si vous arrivez avec un discours positif sur vous et que vous avez confiance en vous, les autres auront confiance en vous aussi. Et il y aura une espèce d'attraction positive qui se fera autour de vous assez naturellement. C'est assez simple comme raisonnement. La négativité attire la négativité et la positivité attire la positivité. Donc, si vous voulez attirer des choses positives dans votre vie, des gens positifs, inspirants, soyez déjà positif envers vous-même. C'est une règle qui me semble assez simple, mais c'est une règle indispensable et primordiale. Régulez votre rapport avec votre voix intérieure. Pareil, on se parle de façon positive, on se parle de façon bienveillante. Vous êtes avec votre meilleur ami, vous êtes avec votre allié. C'est votre petite fille intérieure à qui vous devez parler et que vous devez booster. Donc si vous lui dites des mots doux, ça ira mieux que si vous lui dites des mots méchants et que vous la rabaissez. Si vous lui dites des mots doux et si vous lui dites que vous l'aimez, elle va se sentir vivante, elle va se sentir puissante. Et c'est ça qui est important, c'est ça que vous devez garder en tête. La puissance que vous avez à l'intérieur de vous, elle ne peut être boostée que par vous-même. Au-delà de tout ça, travaillez sur vos croyances limitantes. On se limite parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, parce qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose, et on croit qu'on n'est pas valable pour ça.
C'est important de pouvoir voir que ce sont des croyances limitantes et que finalement, on est capable comme n'importe qui de pouvoir réaliser ou telle chose et que l'estime qu'on a pour nous est là pour nous booster. Allons chercher la validation à l'intérieur de nous-mêmes et pas à l'extérieur. Voilà, je crois que vous avez quelques outils pour vous aider à retrouver l'estime de vous ou à augmenter l'estime que vous avez pour vous-même. Je crois que ce podcast est pour vous faire comprendre que personne d'autre que vous-même ne peut dévaloriser votre estime de vous. Vous décidez à un moment donné de lâcher l'affaire, de croire à ce que les autres, en tout cas ceux qui vous entourent, qui ont une influence négative, de croire ce qu'ils disent de vous. Si vous n'avez pas cette croyance en vous, si vous n'avez pas besoin de leur aval pour avancer, alors vous irez beaucoup mieux. Et au fur et à mesure du temps, vous verrez que des choses positives vous arriveront. Des choses positives vont vous arriver. Je le sais. Je le sais parce que je le vis. Et en prenant des décisions peut-être difficiles pour moi-même et dont l'issue n'est pas forcément celle que j'attends, je me rends compte que j'ai la chance de pouvoir faire ce choix. Donc faites-le pour vous, arrêtez de vous comparer, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez, parce que vous l'êtes. Vous êtes belle, vous êtes une belle personne. J'espère que ce podcast vous aura aidé à vous reconnecter avec vous-même, à vous retrouver, à vous aligner avec vos valeurs et à retrouver l'estime de vous, ou en tout cas à le booster. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également aller voir les autres épisodes de mon podcast sur Upgrade Podcast. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. À très vite.